Je veux parler du Medieval Combat. Medieval Combat étudie et pratique les arts martiaux historiques européens depuis 2009. L'activité regroupe les traditions martiales et étreintes d'Europe de l'Antiquité au début du XXe siècle. Parmi les arts et disciplines les plus pratiquées en France, on trouve l'épée longue médiévale, l'épée courte et le petit bouclier, la rapière de mousquetaire, la lutte des gladiateurs, mais également dague, bâton, lance, sabre d'infanterie, baïonnette. Les arts martiaux historiques européens, en quelques chiffres, sont 1000 pratiquants en France dans 40 associations et plus de 7 pays en Europe, 200 manuscrits découverts et étudiés, dont certains ont plus de 800 ans, une fédération nationale depuis 2011 pour les développer et les promouvoir, et une fédération internationale depuis 2014, rassemblant 9 pays européens. Interdite en ville, excepté la dague, est considérée comme utile au quotidien. L'art de la défense contre une dague tient une place importante dans l'enseignement des maîtres d'armes. La lutte est la base de la dague. Elle-même de l'épée longue, puis de lancer au hallebarde, tout est lié. Au Moyen-Âge, elle vient d'une vraie valeur et nul ne peut passer pour un assassin parce qu'elle tue en se défendant. L'art de la dague est avant tout défensif, avec pour objectif la neutralisation de l'adversaire par des clés, brisement d'eau ou des coups incapacitants. La démarche générale des arts martiaux historiques européens est de traduire et interpréter d'anciens manuscrits en deux combats et trouver ces interprétations par la mise en pratique de ces techniques. S'entraîner dans la maîtrise du combat et des techniques étudiées, expérimenter le coup dans le cadre de compétitions sportives. Décrit dans le plus ancien traité de Stéphane. L'épée et la botte sont des armes légères et blancs courantes, très prisées et utilisées pendant tout le Moyen-Âge. Le traité fut rédigé en 1320 par un homme du sud de l'Allemagne et décrit des techniques avancées et redoutables. L'épée et le bouclier restent toujours liés, protégeant les mains et la tête. Les illustrations de manuscrits sont codifiées à travers des éléments vestimentaires, des symboles, un presque à son éveil. La pratique des arts martiaux historiques européens se fait dans un cadre moderne et sécurisé, avec des armes en nylon et en métal flexible, des masques d'escrime sportifs, des gants et vestes renforcées pour le combat.
citadin par un maître d'armes d'origine de Pise. Le but est de lui apprendre l'arme de combat en vieux justicier, sans armure et ni protection. Un affrontement couramment répondu pour rendre justice, faute de témoins. Ce manuscrit complet couvre aussi le maniement de la hallebarde, le combat en armure, la lutte et la dague. Cette approche du combat est novatrice pour l'époque et ajoute aux anciennes techniques les notions de l'escrime en ligne, comme on les découvre à la rapière ou en escrime olympique. Mesdames et messieurs, c'était le Medieval Combat, on peut les applaudir.